J'avais effectivement l'intention de parler sur ce projet de loi qui m'apparaît très important également et qui vient, Monsieur le Président, je pense, combler une lacune du Code criminel que nous qui plaidons et qui avons plaidé des causes de meurtre savons qui existent depuis de nombreuses années, donc depuis que le Code criminel a été amendé en 1976 pour mettre fin à la peine de mort. Et on a alors établi et mis en œuvre ce qu'on a appelé la clause de la dernière chance, qui fait partie du projet de loi S6 qu'on a débattu hier. Mais, Monsieur le Président, voyez-vous, il y a une différence entre deux projets de loi, celui que nous étudions aujourd'hui, C48, et celui que nous avons étudié hier, S6. S6 ferme la porte à toute possibilité pour un individu coupable de meurtre, ou presque, de revenir en société. Alors que ce projet de loi, C48, lui est un projet de loi intéressant, Monsieur le Président, parce qu'il va fermer une porte qui avait été laissée entrouverte lorsqu'on a effectivement introduit la clause de la dernière chance en vertu des articles 745 du Code criminel. Et vous me permettrez de m'expliquer. Lorsqu'on a mis fin à la possibilité que la peine de mort soit appliquée au Canada en 1976, on a donc amendé le Code criminel et on a dit, alors là, vous me permettrez de ne pas être obligé de citer le Code criminel, mais on a dit à peu près ceci: quelqu'un qui est déclaré coupable de meurtre est condamné à l'emprisonnement à perpétuité. C'est clair, c'est réglé. On a oublié de dire qu'il pouvait y avoir quelqu'un qui soit condamné à plus qu'un meurtre. On a juste dit dans l'article en question 745 que quelqu'un qui est déclaré coupable de meurtre, on a mis meurtre au singulier et personne ne l'a vu. Écoutez, j'étais pas là en 1976, je pense pas qu'il y ait personne ici en cette chambre qui était là, mais ce qui était prioritaire en 1976, c'était de mettre fin à la possible applicabilité de la peine de mort. Ce qu'on voulait, ce que les législateurs, et quand on lit les travaux qui ont été faits à cette période-là, on voulait mettre fin à la possibilité que quelqu'un déclaré coupable de meurtre soit pendu, parce que c'est ce qui existait au Canada à cette période, c'était la peine de mort. Mais on a oublié de fermer cette porte-là, et près de 25 ans après, on va la fermer avec le projet de loi C48. Voyez-vous, Monsieur le Président, lorsqu'un projet de loi est intelligent, lorsqu'un projet de loi remplit une mission importante, et on pense, nous, que ça remplit une mission importante, le Bloc québécois appuie ce genre de projet de loi. En droit criminel, il nous apparaît que ce projet de loi est important parce que il faut faire une distinction entre un meurtrier qui, bon, écoutez, il faut faire attention de banaliser ici, là, mais quelqu'un qui commet un meurtre ou quelqu'un qui en commet 2 ou 3, vous comprendrez que c'est complètement différent. Mais actuellement, quand je regarde les chiffres qui nous ont été donnés, des multi-meurtriers, Madame la Présidente, des multi-meurtriers au Canada, on peut les compter sur les doigts de la même main. C'est pas compliqué, là. Là, on est en train de fermer des portes pour des multi-meurtriers. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand je dis il n'y en a pas beaucoup, Madame la Présidente, vous me permettrez d'aller dans les derniers chiffres. 2 victimes et plus en 2008, parce que les derniers chiffres que nous avons, Madame la Présidente, c'est en 2008. Alors, on a demandé de nous trouver les derniers chiffres, mais on devrait les avoir bientôt, mais là, on n'avait pas le temps d'attendre, comme on dit. Il fallait qu'on passe ce projet de loi-là. Mais donc, en 2008, 210 personnes ont été déclarées coupables de meurtre de 2 victimes. 3 victimes, 31 personnes. 4 victimes et plus, 14 personnes. Alors, je m'excuse, Madame la Présidente, je reprends, parce que je me suis trompé de colonne. C'était le total que je vous donnais. 2008, donc, une victime, 553 personnes.
ont été déclarés coupables de meurtre. 2 victimes, 18 personnes. 3 victimes, 6 personnes. Et 4 victimes et plus, 1 personne. Alors, si on additionne, et quand on sait compter, 18 plus 1, ça fait 19, plus 6, ça fait 25. Alors là, c'est 25 personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre. Et quand on regarde, parce que là, il faut aller voir un peu plus loin, quand on regarde quel genre de criminels auxquels nous avons affaire, la majorité, ce sont des criminels. Je vais faire attention pour éviter d'être mal cité. Ce sont des criminels, des meurtriers, parce que le meurtre demeure le crime le plus grave du code criminel. Mais les meurtres qui sont commis, les multi-meurtriers, dans tous les cas qu'on a analysés, sauf 5, et j'y reviens dans quelques instants, ce sont des meurtres. Quelqu'un tue sa femme et ses 3 enfants. Quelqu'un tue son mari et ses 2 enfants. C'est beaucoup dans le milieu familial. Il y a 5 meurtriers au Canada, 5 multi-meurtriers au Canada qui sont actuellement détenus. Sans dévoiler le secret de la confession, Madame la Présidente, vous me permettrez de ne pas les nommer. Bon, peut-être je peux nommer Olson, peut-être je peux nommer Picton. Là, on vient d'avoir maintenant le colonel Williams. Il y en a d'autres qui étaient les tueurs à gages des Hells. Et bien évidemment, des Hells Angels qui, bon, c'était leur façon de procéder. Et c'est vraiment des cas particuliers. Mais au Canada, au Québec et dans cette partie du monde, il y a peu de criminels, de multi-meurtriers. Tant mieux pour nous. Mais, hélas, ils avaient les mêmes droits que quelqu'un qui fait un meurtre. Parce que quelqu'un qui... Je sais que j'ai l'air à banaliser, Madame la Présidente, mais je veux loin de moi l'idée de banaliser le meurtre. Bien évidemment, c'est le crime le plus grave, le crime le plus horrible. Mais quelqu'un qui tue l'amant de sa femme avait le même traitement que quelqu'un qui en tue 5 pour régler les comptes de la mafia. Alors, il y avait le même traitement, à savoir qu'au bout de 25 ans, il pouvait faire une demande de libération conditionnelle. Il y a un individu qui a obtenu, qui était un criminel, qui était un tueur à gages de la mafia, qui a été libéré avec cet article. Je peux vous dire, Madame la Présidente, pour avoir fait vérifier, que cet individu n'a pas récidivé. Parce que, je pourrais en parler longuement, aucun des individus qui ont obtenu une remise en liberté depuis 1987, parce que la loi a été amendée en 1976, mais les premiers cas sont arrivés en 1987, aucun de ces individus remis en liberté n'a récidivé en matière de meurtre. Il y a eu 2 individus qui ont récidivé sur des crimes de violence, un de voie de fait armée et l'autre de vol qualifié, et vous comprendrez que ces 2 individus ont vu leur libération conditionnelle révoquée et qu'ils sont en détention. Il y a un principe fondamental, Madame la Présidente, et vous me permettrez d'insister. Je pense que les conservateurs ne comprennent pas que le principe fondamental, c'est que quelqu'un qui est déclaré coupable de meurtre, il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Pour le restant de ses jours de sa vie, cet individu va être sous le contrôle, sous la supervision du Service correctionnel du Canada, point à la ligne.